Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer la troisième saison et dernière de Squid Game. Donner un petit avis de ce que j'en ai pensé. Pour cette vidéo aussi, on va directement rentrer dans la partie spoil. Ça reste, je pense, un peu compliqué d'en parler sans vraiment rentrer. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu la troisième saison de Squid Game. Alors, cette troisième saison, finalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? On retrouve bien sûr notre joueur 456 qui est traumatisé un petit peu au début de cette saison 3 suite à la perte de son meilleur ami et au coup d'état qu'il avait tenté à la fin contre l'organisation du Squid Game. Et puis directement on se rend compte que voilà, ils ont échoué et ils ont quand même perdu pas mal de membres qui s'étaient un petit peu rebellés. Et cette troisième partie, finalement, elle va s'accentuer sur les trois derniers jeux. Les trois derniers jeux, finalement, qui sont plutôt. On en parlera après. Bon, de manière. Je dirais que le dernier est un peu plus long, un peu moins sympa. Donc cette saison 3 en fait qui est finalement la deuxième partie, hein. On aurait pu faire une saison 2 un petit peu comme Netflix aime bien en deux parties, mais voilà, saison 3 composée de 6 épisodes à peu près de 1 heure à chaque fois, pareil, ouais, 50 minutes, 1 heure. Euh, bon, pour vraiment rentrer dans la partie spoil, comme je l'ai dit, bon, le phénomène Squid Game, est-ce que vraiment c'était nécessaire en fait cette deuxième partie enfin, se refaire une expérience dans ce jeu-là? Bon, on a compris le phénomène, Squid Game explose, et finalement, bon, à la fin de la série, on a bien compris que voilà, le Squid Game ne mourrait jamais, et que bon, du Squid Game, on risque d'en bouffer à toutes les sauces, sur tous les continents, dans toutes les villes du monde. J'ai bien l'impression que c'est parti, Netflix est bien parti pour torcher ce concept. Le... Mais oui, littéralement à toutes les sauces. Ça, c'est une certitude. Mais pour ce Squid Game coréen, ça y est, c'est la fin. On pourrait dire que celui-ci est clôturé. Avec donc trois jeux, comme je l'ai dit. Finalement, je trouve que le premier jeu qu'on a eu dans cette saison, c'était le plus intéressant, celui le plus sous tension. Où finalement, deux groupes vont se créer, ceux des poignards et ceux qui vont devoir qui vont devoir s'échapper. Ils auront une clé et devront essayer de trouver la sortie dans un labyrinthe, dans un jeu de cache-cache un peu finalement. Et là, on a plusieurs petits groupes, hein, qui vont se former, notamment le groupe de notre petite mamie, la joueuse 222 qui est enceinte, et le personnage du transsexuel, qui vont former le petit trio finalement qui vont essayer de s'échapper. Voilà, ce petit trio-là, il est assez touchant parce que finalement, la mamie, elle est super touchante, elle est attachante. Et bon, finalement, un des personnages pour lequel on craignait le plus, hein, de la voir disparaître. On n'avait pas envie de la voir se faire buter dans cette saison-là, évidemment. Et puis, la joueuse 222 elle est enceinte, forcément, on crée directement un attachement à ce personnage-là. Et puis à côté de ça, on a le groupe de l'espèce de voyante là, qui prend des gens avec elle, qui est complètement siphonné. Ce personnage-là, ça commence à être un peu long et tourner en rond. Elle finira d'ailleurs par mourir dans cette épreuve-là, en ayant trouvé la sortie, en se faisant avoir par le monsieur un peu plus âgé, bon, j'ai plus son numéro, mais qui lui profitera de prendre les clés. Ça a été le GOAT, hein, finalement de ce jeu-là, où il va jouer le mort, il va voler les clés de ses coéquipiers. Enfin voilà, lui il va user de toutes les ruses pour pouvoir sortir. Et puis on a 456 qui lui clairement recherche le personnage qui n'avait pas réussi à apporter les chargeurs lors de la rébellion, et lui il veut vraiment se venger parce qu'il pense que c'est à cause de lui que cette rébellion contre les Squid Game ont échoué. Donc
il est déter à aller le tuer finalement, pour un peu se venger de la perte de son meilleur ami. Euh, et puis ben, il y a le fils hein, de la mamie qui lui, bah, on le sentait qu'il allait foutre la merde hein, dans ce jeu-là, et effectivement, au milieu de tout ce jeu-là, ben, le personnage de 122 qui va accoucher, bon, dans une un peu complètement surréaliste, un accouchement qui se dure comme ça en quelques minutes. Donc bon, ça devient un petit peu exagéré hein, quand même, beaucoup d'incohérences. D'ailleurs, par rapport à bébé de manière générale, bon, un bébé qui vient de naître comme ça, au milieu des Squid Game, et ça semble quand même, évidemment, c'était exagéré et un petit peu traîné en longueur. Mais ouais, c'est beaucoup de choses un peu malsaines quand même. D'ailleurs, enfin, on y reviendra après hein, par rapport à tout ce qui va engendrer par la suite ce bébé. Et puis bah, le personnage du transsexuel qui va finir par mourir, tué par le compagnon, enfin le père hein, du bébé qui va arriver par derrière, alors elle aurait pu s'enfuir, elle avait les clés, mais elle est revenue pour sauver 222 et la mamie. Et voilà, dans un élan d'héroïsme, elle finira par se faire tuer par derrière. Et, et puis ben, le fils qui va être tué par sa maman, à un moment assez fort aussi dans cette série-là. 426 qui va finir par vraiment toute décontraction étrangler le personnage qui les avait plus ou moins trahis. Donc bon, un jeu de cache-cache qui durera je pense sur des épisodes qui étaient assez intenses quand même. Mais bon voilà, plus grand chose à dire sur ce jeu-là. Euh, 456 ça a été un petit peu embêtant hein, au début, la première partie, où finalement il a eu plus trop d'interactions tout au long de cette troisième saison. Tantôt en dépression, et puis bah, après en protection du bébé. Mais ouais, il n'aura pas eu à part à la fin évidemment, de grosses scènes hyper marquantes. Il s'est un petit peu fait effacer par les autres personnages. Ensuite, ben, on a le deuxième jeu qui est la corde à sauter, euh, qui voilà, nous rappelle un petit peu finalement le jeu avec les fameuses vitres où il devait sauter soit à celle de gauche, celle de droite. Bon, il y a un peu ce côté-là où ben, voilà, il devait sauter à chaque fois au-dessus de la corde, et puis ben, tout le monde essayait d'arriver au bout. Ceux qui étaient arrivés au bout voulaient pousser ceux qui arrivaient pour toujours ce désespoir, cette cagnotte, cette envie, cette cupidité d'éliminer un maximum de participants pour faire monter la cagnotte. Et puis bah là, le jeu aura vu la perte finalement du joueur 222 qui va confier son bébé à 456. Et elle dira écoute, voilà, malheureusement elle s'était cassée la cheville dans le jeu précédent, et elle décidera de mettre fin à ses jours tout en confiant la vie du bébé euh, à 456. Donc bon, voilà, encore une fois, le tri continue. De plus en plus de personnages viennent à décéder, notamment l'allié de Thanos là, qui avait sa croix avec les pastilles d'ecstasy, qui permettait d'être beaucoup plus assuré. Il y a le petit jeune, j'ai complètement oublié son numéro et son prénom, mais qui lui va commencer à utiliser aussi ses pilules pour prendre confiance en lui, hein, parce qu'il était clairement dans le doute. Mais voilà, tous ces personnages-là sont pas très intéressants finalement. On a perdu, on va les perdre finalement très vite, et on sent qu'après bah, les derniers qui restent finalement, il n'y a plus que 456 et le bébé, et tous les restants. Il y a le père qui est encore là, un peu, on sent que lui, bah, ça deviendra le connard de fin. Et tous les autres sont des personnages complètement secondaires et parfaitement inoubliables. Parallèlement à ça, on a toujours le flic qui essaye de trouver l'île. Finalement, c'est traîné un peu en longueur, hein. Cette partie-là, c'est pas du tout intéressant.
Ça a été la même chose sur la saison 2 où ils ont essayé pendant tout le long de trouver l'île, ils n'ont jamais trouvé, tourné en rond par euh, tourné en bourrique par le capitaine Park. Et puis bah voilà, toutes les parties en dehors du Squid Game, moi je les ai trouvées très longues et finalement peu intéressantes. On avait bien compris que c'est au dernier épisode évidemment qu'ils allaient trouver l'île, mais ouais, c'était à chaque fois long. Le personnage qui va chez le capitaine là pour essayer de retrouver des preuves, ouais, c'était vraiment tiré en longueur. Le soldat numéro 11 qui est dans les Squid Game aussi et qui essaye d'évacuer un des personnages. Ça aussi, franchement, on sent que c'est une intrigue qui a été rajoutée là, mais au final, c'était pas super intéressant. Bon, elle menace un des maîtres du jeu, elle le laisse partir en bas. Enfin, il le laisse partir en bateau, ça avait pas trop de cohérence, moi je trouve, mais toute cette partie-là, bon, moi je les ai pas trouvées du tout intéressantes. La partie sur les sponsors, enfin les riches là qui sont en train de regarder, c'est toujours répugnant finalement parce qu'on se dit qu'il y a vraiment des connards qui seraient capables de payer pour voir ce genre de choses et vraiment ça fait un peu froid dans le dos. Et leurs réflexions sont un peu à vomir. Mais bon voilà, et le maître du jeu qui lui se délecte finalement de tout ça et bon, littéralement tout prévu du début à la fin. Et on se retrouvera pour le dernier jeu, qui lui aussi, je l'ai trouvé extrêmement long, ça, surtout l'épisode 5 et l'épisode 6. Donc je sais plus comment ils appellent ce jeu-là, le Squid Game un peu aérien, là où ils sont sur les tours, ils doivent tuer un personnage pour accéder à la forme suivante. Pour au final, à la fin, s'ils arrivent à éliminer chaque fois une personne par plateforme, ils pourront accéder à la dernière forme. Et là, on voit encore une fois cette cupidité de chaque personnage où au début ils décident de tous s'allier face à 456 et au bébé ils se disent il n'y a qu'à jeter le bébé, ça ira plus vite. Encore une fois, c'est assez dégueulasse. Bon, j'étais quand même persuadé qu'on verrait pas, qu'on ne verrait pas de meurtre du bébé finalement parce que bon, malgré que Squid Game a été un peu loin dans certaines phases, mais bon voilà, je pense que cette ligne-là, on n'allait quand même pas la dépasser, donc bon, on était persuadé que ça allait être le bébé que le bébé allait bien évidemment survivre à ces jeux-là. Et puis il y a le rôle du père, évidemment, comme je l'ai dit, le père du bébé qui est tout simplement dégueulasse. C'est lui qui essaye petit à petit d'éliminer tout le monde. Et je pense qu'il aurait été au bout et qu'il aurait éliminé, qu'il aurait jeté son gosse sans aucun scrupule. Ça, c'est une certitude. Il se retrouve sur la dernière plateforme parce qu'ils ont éliminé tout le monde et il se retrouve à 3 finalement avec 456, le bébé. Et lui, dans un dernier combat final. Voilà, c'était assez prévisible finalement. Le père finira par tomber, 456, dans un élan de bonté devant les sponsors, dira que ce ne sont pas des animaux, que ce sont des humains, et décidera de se sacrifier, pour laisser le bébé avoir une chance de vivre une vie plus ou moins correcte. Et donc il se sacrifie. 456, ce personnage qu'on suit depuis la première saison, qui a échappé à tant de jeux, finit par se sacrifier dans un très beau moment. C'est peut-être son meilleur passage finalement. Mais bon, voilà, on ne ressent pas spécialement beaucoup d'émotions parce que c'était assez clair, je trouve, à partir de l'épisode 5, selon moi, que ça allait clairement se terminer de la sorte. Il n'y avait plus beaucoup de surprises. Et alors là, les Squid Game sont... le maître du jeu va décider de tout faire péter. Donc voilà, aucune preuve de rien. Voilà, on comprend que le jeu va pouvoir continuer ailleurs, puisqu'ils vont arriver, découvrir l'île, mais c'est trop tard. Tout est fini, tout est détruit. Et donc une fin finalement peu marquante, je trouve, où on se retrouve 6 mois après, où le bébé va être confié aux flics avec la carte bancaire. Donc le maître du jeu a finalement respecté ses engagements. On va revoir la fille
qui vit à Los Angeles de 456. Le maître du jeu va lui donner les gains de son père. Donc non, c'était assez prévisible. Et puis dans une toute fin série, un petit caméo par contre assez sympa de notre ami Cate Blanchett. Il y avait un caméo qui était teasé. Et c'est Cate Blanchett, donc le maître du jeu arrive dans les rues de Los Angeles. Et là on voit Cate Blanchett en train de jouer au jeu qui permet de recruter les membres au Squid Game. Et clairement, ça tease quoi? Ça tease qu'il y aura un Squid Game à Los Angeles, en fait, ou en Amérique. Je sais pas comment ils vont tourner ça. Mais voilà, on a compris, comme je l'ai dit en début de vidéo, que le Squid Game, à toutes les sauces, va avoir lieu. On retrouvera du Squid Game pour ceux qui ont aimé. Ne vous inquiétez pas, ça c'est une certitude. Vous retrouverez ces épreuves complètement loufoques. Il faut absolument pas s'en faire. Donc une saison 3. Je pense qu'il était temps que ça se termine et j'ai un peu peur finalement que le phénomène Squid Game tombe à l'eau. Je pense que la première saison était très bien. Mais voilà, la deuxième et la troisième, c'est de la redite et un petit peu surfait, surexagéré. Bon, voilà, je peux pas dire que j'ai été émerveillé par cette dernière partie. Néanmoins, on passe un petit moment sympa, on va pas se mentir que c'était pas horrible, loin de là. Néanmoins, encore une fois, j'ai un peu peur que le phénomène soit tiré en long et en large. Mais forcément, si vous avez aimé la première saison, voilà, je peux vous inviter à la regarder. J'imagine que pour pas mal d'entre vous, c'est déjà fait et que vous êtes déjà prêts et ready à suivre les nouvelles aventures de ces jeux complètement barrés sur ce phénomène coréen. Voilà mes chers amis, la Squid Game saison 3, c'est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller la visionner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette troisième et dernière saison de Squid Game et on en débat toutes et tous en commentaire mes chers amis. On se retrouve très vite sur la chaîne, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce mois de juillet, Jurassic World, Superman, les 4 Fantastiques, tout ça très très vite sur la chaîne pour en débriefer tous ensemble mes chers amis. À très vite, ciao ciao.